Si vous aimez les Simpsons, Futurama et l'univers Heroic Fantasy, ne coupez pas cette vidéo car nous allons parler tout de suite de la saison 3 de Désenchanté. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame et aujourd'hui nous allons parler de Désenchanté à l'occasion de la sortie de la saison 3. Désenchanté est une série que j'ai découvert il y a peu, tout simplement parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et pourtant j'aurais dû et je me dois de vous mettre à la page si vous ne connaissez pas. Il s'agit d'une série créée par Matt Groening ainsi que Josh Weinstein. Et si vous avez déjà vu quelques images, je pense que vous avez sans doute pu remarquer la ressemblance aux Simpsons, et bien c'est normal car c'est les mêmes créateurs des Simpsons et Futurama. Et Désenchanté est leur première série sur Netflix, apparue pour la première fois le 17 août 2018, donc c'est plutôt récent. Là on est plus sur une moyenne d'une saison par an. Et tout ceci pour nous raconter l'histoire de Bean, une princesse alcoolo dans le royaume de Dreamland. C'est marrant parce que le concept même de Dreamland me fait un peu penser à Fort lointain de Shrek. Elle sera accompagnée du petit elfe Elfo ainsi que le démon Lucie. Et c'est ainsi que ces trois aventuriers vont devoir surmonter des mésaventures plus absurdes les unes que les autres. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer mon erreur sur cette série avant de l'avoir commencé. Mon erreur est d'avoir regardé Rick et Morty, ainsi que les Simpsons et Futurama. Rick et Morty est pour moi l'apogée du dessin animé américain absurde, car il va vraiment au bout de ses ambitions et c'est vrai que passer de ça à Désenchanté, ça fait un drôle d'effet. Parce que cette dernière a un rythme plutôt bizarre, et je dois avouer que si je ne m'étais pas forcé à regarder la première saison, je pense que je serais passé à côté du style. Le rythme, l'approche, l'humour est complètement différent, et ça a tendance à dérouter un peu, mais pourtant, quand tu t'habitues à cet environnement, eh bien, tu rigoles. Non seulement tu te marres de temps en temps, mais en plus, tu t'attaches aux personnages. Cette série propose un format d'histoires différentes par épisode et je préfère ce style pour ce genre de dessin animé. Puisque l'univers étant absurde, ça permet de refermer la boucle à chaque fin d'épisode pour éviter d'aller trop loin et perdre complètement le spectateur. Mais il y a quand même un fil rouge qui apparaît au fur et à mesure afin de faire la transition entre la première et la seconde saison. Mais heureusement que le format de scénarios différents par épisode revient tout doucement. Et ça pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. À leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour cette saison 3. Donc d'une part, on va faire la transition entre la saison 2 et la saison 3 pour ensuite faire monter un nouveau climax afin de préparer sa suite, la saison 4. Même si je dois avouer qu'à titre personnel, je suis un peu moins fan de ce cliffhanger. Alors ce sera une vidéo sans spoil, donc j'éviterai d'aller plus loin. Une fois encore, des créatures et des lieux bizarres vont faire surface, accompagnés comme toujours d'une bonne dose de drogue. Désenchanté va un peu surfer sur la hype féministe intelligemment avec le personnage de Bean, qui caricature complètement Cyrilia de The Witcher, mais avec une sauce Simpson. Et de même avec le père qui lui sera ouvertement con, sauf qu'il le sait pertinemment et on va jouer un peu avec lui pour caricaturer le patriarcat, le fameux père tyran qui oblige sa fille à faire des trucs de fille, mais ce de façon positive et mignonne et on s'étonnera à s'attacher à lui. Lui, sa grosse moustache de papounet. Même si je ne suis pas très fan de son comportement chelou dans la saison 3. It's Zog. Zog did it. Are you finished? Yes. Je trouve que la vanne dure trop longtemps, même si j'ai compris que ça fait partie de l'enjeu principal. Ce fameux style étrange dont je vous ai parlé se perçoit également dans les scènes d'action qui paraissent bizarres au premier abord puisqu'il n'y a pas de musique propre à la scène, mais ça va être justement cette étrangeté qui va faire tout son charme. Seulement, il faudra vraiment insister avec les premiers épisodes pour rentrer dedans et pour comprendre l'intention des créateurs. Et à l'instar de ces derniers, ils vont provoquer des jeux de cadrage afin de créer des effets de surprise. Et là, je pose un warning tout de suite, ce n'est pas du tout pour les enfants.
contrairement aux apparences. C'est de loin beaucoup plus salé qu'un Simpson ou Futurama classique. Me concernant, j'ai des amis, ça m'arrive, qui m'ont recommandé la série en VO. Et c'est vrai que la VO est plus qualitative que la VF, car dans cette version, on perd énormément de mimiques. La réalisation de doublage n'a pas saisi le délire des créateurs, et c'est un peu dommage. Surtout qu'en VO, non seulement il y a des mimiques assez comiques, mais de plus il y a un jeu de montage où ils vont volontairement reprendre des morceaux de voix pour les recoller à tel moment, pile au bon moment, et ça marche super bien. Oh no! I hope I die this time! Malheureusement en VF c'est plus un doublage random, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui fait perdre un peu du charme de la série. I promise! I lied! Je le promets! Ah, j'ai menti, c'est mal! Donc moi je recommande fortement en VO, mais après je sais que beaucoup de gens s'arrêtent à ça, et je comprends parfaitement le fait que lire des sous-titres soit vraiment pénible. Mais en tout cas je trouve la voix originale de Bean vraiment excellente, elle est fun, drôle, active et colle parfaitement avec le personnage. Et évidemment c'est le cas de tous les autres. Donc ce fameux doublage va beaucoup jouer sur l'humour, c'est pour ça que j'ai peur que les gens qui découvrent en VF risquent d'être déçus entièrement de la série, et même si j'ai mis du temps à m'adapter, encore une fois, j'ai ri pas mal de fois. Concernant maintenant le visuel, on aime ou on n'aime pas ce style de cartoon, donc très Simpson et Futurama, où les personnages n'ont jamais d'ombre, eh bien le travail technique, lui, est vraiment conséquent, et les couleurs, elles, sont impeccables. Même dans des environnements grisâtres, ils vont se débrouiller pour donner des couleurs pétantes. Et surtout, l'univers Heroic Fantasy est retranscrit à merveille. Et la saison 3, elle va continuer d'explorer des milieux connus ou inconnus dans ce genre d'univers. Je pense par exemple à Steamland qui sera beaucoup plus présent, donc ces lieux steampunk où on en apprendra davantage sur les origines, ainsi que d'autres environnements. Le château, lui, fait partie des rares éléments en 3D cel shading que j'ai tendance à trouver dégueulasse, mais pas ici. En fait, mon problème avec la 3D cel shading, c'est que ça a tendance à faire un peu cinématique de jeux vidéo, donc si c'est possible d'éviter ça, moi je suis preneur. Le chara-design, lui, anthropomorphise les animaux, ce qui les rend cons et mignons en même temps. Je pense évidemment au prince Merkimer en cochon. I'm so very, 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 very. Et on reconnaît parfaitement la patte de l'équipe des créateurs du design. Je pense par exemple à Elfo. Elfo, c'est Bart Simpson mais en vert. Et je trouve vraiment la musique du générique géniale, car c'est totalement désynchronisé du ton Heroic Fantasy, mais pourtant ça colle complètement avec ce que cherche à raconter Désenchanté. Donc ce n'est pas une série qui se veut forcément ambitieuse, juste là pour détendre, pour rigoler un peu, passer un bon moment. Voilà, pour moi c'est une série à voir et à revoir. Même si je persiste à dire qu'il faut quand même insister sur les premiers épisodes pour les comprendre. Et la saison 3, elle, parvient à rester dans le même ton du début à la fin, même si je me suis un peu ennuyé sur l'épisode 6 et 7, si je ne me trompe pas. Parfois ça avait tendance à tourner en rond, tourner en boucle sans forcément que l'histoire n'avance. Et quand je parle de l'histoire, je parle pas forcément du fil rouge, mais juste du scénario en cours. Donc il y a des petits moments parfois où ça bloque et où ce n'est pas forcément très pertinent. Mais globalement, la saison 3 est largement à la hauteur, et c'est avec plaisir que je regarderai la saison 4, qui je pense arrivera car il n'y a pas de doute sur le succès de cette troisième saison. J'imagine, hein, je dis ça vraiment dans le vent. Donc afin d'éviter de parler dans le vent, je vous invite à votre tour de me donner votre avis sur la saison 3 si vous l'avez regardée, ou si vous comptez regarder Désenchanté. N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.